Nous avons vu ensemble dans la première partie de cette vidéo la description botanique simplifiée du fragon épineux. Dans cette seconde partie, vous verrez, nous allons en images observer toutes ces descriptions afin de pouvoir reconnaître cette plante dans la nature. Je vous ai mis un petit peu avant la fin de la vidéo des images qui vous permettront de voir comment la nature utilise le fragon épineux pour faire de la dentelle. Vous verrez, c'est magnifique. Je vous ai mis aussi un petit bonus sous la forme d'une autre espèce de fragon qu'on appelle le fragon à langue. Vous verrez, vous pourrez noter les différences entre ces deux fragons. Le fragon épineux est un arbrisseau sauvage qui est vivace. Vert toute l'année, ses feuilles apparentes munies d'épines lui font ressembler au hou dont il a pris la dénomination commune de petit hou. On le trouve assez facilement dans la moitié sud-ouest de la France. Ailleurs, il est plus rare et très souvent protégé. Il aime à pousser à l'ombre et dans les endroits humides. Ses dimensions modestes lui permettent rarement d'atteindre les 1 mètre de hauteur. En hiver, il exhibe des petites baies rouges qu'il porte sous ses feuilles, car c'est de décembre à avril que se reproduit le fragon épineux. Chaque fruit est porté sous ce qu'on croit être une feuille par une toute petite attache. Ce qu'on croit être les feuilles ne sont simplement que des rameaux ou des toutes petites branches déformées et absorbant le soleil grâce à de la chlorophylle qu'on appelle des cladodes. Les fonctions chlorophylliennes étant assurées par ces rameaux transformés, les feuilles se réduisent à des épines. Les tiges qui les portent sont rondes, dures et cannelées. Les cladodes, quant à elles, sont bien vertes des deux côtés et séparées en 2 parties égales, se terminant en pointe sous la forme d'une épine qui n'est autre que la feuille. Dès le mois de janvier, apparaissent sous les cladodes des petits bourgeons jaune-vert qui donneront plus tard des fleurs. Les fleurs mâles et femelles sont portées par des pieds différents. On dit alors que la plante est dioïque. Voici une fleur femelle. Son cœur est violet et se termine par une petite boule. Ici, par contre, nous avons des fleurs mâles qui exhibent au centre un petit panache blanc. Elles aussi de couleur violette. Ces 2 types de fleurs ne mesurent que quelques millimètres et se voient à peine sous les cladodes. Une fois fécondées, les fleurs femelles donneront de belles baies rouges, brillantes et dures. Les fruits étant présentés comme toxiques, il est plus prudent d'éviter de les consommer. Voici l'intérieur de l'un d'eux. Notez que le noyau ou graine prend la majorité de l'emplacement du fruit. Les racines importantes sont surtout constituées de rhizomes, ces espèces de gros lacets blancs importants qui emmagasinent la nourriture. Ce sont eux qu'on utilise surtout en phytothérapie pour soigner les jambes lourdes. Notez encore sur ce pied la naissance de ce bourgeon qui donnera ensuite une tige. Ce sont ces bourgeons, lorsqu'ils sont un peu plus grands, que l'on peut consommer comme des asperges. Lorsque les cladodes meurent et se dessèchent, ne persiste plus que leur architecture interne, comme de très fins fils tissés par une ouvrière habile. Elles ne ressemblent plus maintenant qu'à de la dentelle. Intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien,
à une espèce de fragon assez rare. Il s'agit du fragon à langue. On décèle naturellement dans son apparence des ressemblances avec le fragon épineux. Mais les cladodes sont plus grandes. Elles ne sont pas terminées par des épines. Notez ici la présence des fleurs aussi sous les cladodes, donnant naissance à des fruits, en général par deux. Si on regarde bien au milieu des cladodes, on aperçoit une petite languette qui dépasse. La plante forme de nombreuses tiges qui ne sont pas ramifiées et qui partent aussi directement du sol. La période de reproduction de cette espèce est plus tardive. Elle démarre au printemps et se finit à l'été. Elle a aussi besoin de beaucoup plus de soleil et de chaleur que le fragon épineux. Les fruits portés sous les cladodes sont en général par deux. Nous voici arrivés au moment où nous allons utiliser la plante. Alors, vous avez vu, je vous ai expliqué que la partie la plus importante utilisée globalement, ce sont les racines qu'on utilise pour leurs propriétés vénotoniques. Néanmoins, cela ne veut pas dire que les autres parties de la plante ne possèdent pas ces propriétés. Elles les possèdent aussi, mais en moindre quantité. Nous allons, pour pouvoir effectuer ce que je vais vous montrer aujourd'hui, utiliser tout simplement les baies que produit le fragon épineux, le petit hou. Donc on va ramasser des baies et on va les utiliser en macération. Alors, pourquoi je préfère utiliser les baies que les racines? Pour une raison qui est toute simple, c'est que le fragon épineux dans certains départements est relativement rare, donc il faut éviter de l'arracher évidemment. Donc par contre, on peut utiliser les baies qui sont, elles, disponibles jusque vers le mois de mars, avril, en fonction des endroits où on habite. Donc on va utiliser ces baies. Ce qu'on va faire pour les préparer, on va plus ou moins les écraser, donc c'est pour ça que j'ai sorti mon pilon. Je vais les mettre à l'intérieur, je vais les broyer un petit peu. Ensuite, j'aurai besoin d'un bocal dans lequel je vais mettre l'ensemble, éventuellement un petit entonnoir, et j'ai acheté de l'alcool dénaturé à 70 degrés. Pourquoi? Parce que le mélange de tout ça va me permettre d'avoir une solution qui permettra de travailler la coupe rose, qui permettra de travailler un petit peu les cernes sous les yeux, de travailler un petit peu tout ce qui manque un petit peu de tonicité au niveau de la peau. Voilà. Alors, pour ce mélange, je vais donc mettre les baies de fragon épineux dans mon pilon et je vais commencer par les aplatir plus ou moins. Alors si vous n'avez pas de pilon, c'est pas un problème, vous pouvez tout simplement soit les couper avec un couteau, soit enlever le noyau. Vous avez vu que le noyau est gros, il prend de la place, donc vous pouvez laisser le noyau ou ne pas le laisser, mais à partir du moment où vous ouvrez un petit peu les baies, elles peuvent plus facilement rejeter ce qu'elles possèdent à l'intérieur comme élément actif. Donc ce que je fais maintenant, je prends mon eau de Cologne. Alors j'ai choisi une eau de Cologne neutre, je l'ai payé 1,25 €. Là ça fait combien? 70 degrés, mais c'est 1 millilitre je crois ça. Ouais c'est ça, 1 millilitre. Donc là, voilà pourquoi j'utilise ça passe pas. Tant pis. Je voulais pas renverser l'alcool. Voilà. Donc je vais le verser comme ça directement. Voilà, j'ai pratiquement tout mis. Ce qu'il faut faire,
Donc vous en mettez au moins, voilà, si vous avez des fragons épineux qui arrivent là, vous mettez à peu près au moins le double. Mais vous pouvez en mettre un peu plus, ça n'a pas d'importance hein, dans ce cas-là. Une fois que vous avez fait votre mélange, vous le laisserez ainsi pendant au moins 3 jours, si vous pouvez une semaine, et vous allez le remuer. Ensuite, ce qu'il faudra faire, je pense que vous vous en doutez, vous utilisez le mélange en le filtrant. C'est-à-dire que là, vous utiliserez un autre bocal ou un autre contenant, une autre bouteille, dans lequel vous pourrez transvaser ce que vous avez fait. Les propriétés vénotoniques des baies de fragons épineux vont se transmettre à l'alcool, qui elle ensuite va vous les transmettre. Donc lorsque vous allez vous nettoyer plus ou moins, vous pourrez bénéficier de cet avantage. Voilà, c'était une utilisation, je pense, assez simple de ces baies de fragons épineux. Il y a d'autres possibilités, évidemment, d'utiliser ce petit arbuste, mais celle-ci est certainement, je crois, la plus simple et la moins coûteuse. Voilà, j'espère que vous pourrez la mettre en application. Vous verrez dans une autre vidéo qui va arriver bientôt, je vous montrerai une chose un petit peu identique qui sera très intéressante. Donc si vous vous habituez, vous pourrez le faire ensuite. Voilà. Vous voyez ici la quantité importante de fragons épineux qu'il y a. On peut dire que ce sont des petits arbrisseaux qui sont très jolis et qui sont d'autant plus jolis une fois qu'on a appris à les observer, à les connaître et à voir comment ils fonctionnent. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, car nous arrivons maintenant à la fin de celle-ci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt dans une prochaine vidéo.